Bonjour, voici 5 stratégies qui vous permettront de mieux vous imposer. Stratégie numéro 1, respectez-vous. Si vous voulez vous imposer là où vous n'êtes pas respecté, les gens se moqueront de vous et vous serez ridicule. Cela veut dire que pour s'imposer, il faut être respecté et pour être respecté, il faut se respecter soi-même. Si déjà là-bas c'est de se respecter soi-même et que naturellement votre propre considération devrait entraîner la considération des autres, il existe certaines situations où on vous manquera du respect. Déjà parce que certains des individus tentent par tous les moyens de prendre le dessus sur les autres et que c'est leur moyen de fonctionner. Il peut s'agir d'un des clients comme des fournisseurs ou des collaborateurs. Quand la limite de la déférence est franchie, il ne faut pas hésiter à marquer votre désapprobation et à montrer que vous ne tolérez pas de tels comportements. Si un client est énervé par exemple, cela ne lui autorise pas à dépasser les limites de la courtoisie. Il peut vous adresser des reproches, vous pouvez les prendre en compte, mais au fond, il se doit de garder son self-control. Il s'agit d'une base pour ne pas autoriser tout et n'importe quoi. À défaut de vous imposer, les situations risquent de se multiplier et voire même d'empirer. Stratégie numéro 2, soyez puissant. Tout le monde le sait, la puissance ne respecte que la puissance. Vous pouvez être puissant moralement, financièrement ou physiquement, ça dépend. Par exemple, vous avez dans votre entourage des gens qui fument. Parfois vous rencontrez et parlez, mais souvent ils ont tendance à vous demander de fumer. Ils vont vous parler des bienfaits de fumer, de quelques autres importances et bien sûr sans vous parler des conséquences. Si vous êtes puissant moralement, vous donnerez des arguments. Pourquoi vous pensez qu'il n'est pas bon pour vous de fumer? Si vous leur dites la même chose une ou deux fois à chaque tentative, ils finiront par ne plus vous en parler parce qu'ils comprendront que vous avez une position que vous défendez très bien. Donc cherchez à être puissant. Stratégie numéro 3, faites en sorte que vos actions parlent plus fort que vos paroles. Le conférencier et motivateur américain Eric Thomas vous dit de passer du I au A. Le I correspond aux idées et le A aux actions. Par conséquent, l'idée est de parler moins et agir plus. Il est très important de rester cohérent pour avoir la crédibilité aux yeux des gens. Plus vous parlez mais vous ne faites rien, plus les gens croiront que vous ne pouvez rien. Il nous conseille plutôt que de dépenser toute notre énergie à raconter nos idées aux autres, on devrait les écrire sur une feuille et agir. Stratégie numéro 4, ne laissez jamais quelqu'un vous imposer un ultimatum. Si une personne vous pose un ultimatum, dites-lui que vous devez réfléchir. Ainsi, vous prenez le contrôle de la décision en montrant que vous prenez en compte son avis, mais que cela ne va pas vous faire changer d'avis immédiatement. Stratégie numéro 5, soyez toujours le dernier à prendre la parole. C'est un conseil très important de Nelson Mandela. Ce dernier avait raconté qu'il avait appris à être leader en observant les comportements de ses aînés. Il expliquait de son vivant qu'à chaque fois qu'il partait avec son père en réunion, il retenait deux choses. La première, c'est qu'il s'asseyait toujours en cercle et l'autre que son père était toujours le dernier à prendre la parole. Il faut apprendre à être le dernier à prendre la parole. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien, il s'avère que prendre ces genres d'initiative a deux effets. Ça donne l'impression aux autres d'avoir été écoutés et ça vous donne l'opportunité d'écouter l'avis des autres bien avant de donner les fonds de votre pensée. Si vous êtes d'accord ou pas avec ce que les autres disent, il est important de ne pas réagir d'abord. Eh bien, restez calme et silencieux. La seule chose que vous pourrez faire serait peut-être de poser des questions. Comme ça, vous comprendrez mieux pourquoi les autres ont telle ou telle opinion. Et bien à la fin, vous aurez l'opportunité de vous manifester pour justement donner une conclusion. Et donc c'était là les 5 stratégies pour s'imposer. Je rappelle, numéro 1 c'était respectez-vous, numéro 2 soyez puissant, numéro 3 faites en sorte que vos actions parlent plus fort que vos paroles, numéro 4 ne laissez jamais quelqu'un vous imposer un ultimatum et enfin numéro 5 soyez toujours les derniers à prendre la parole. Et bien sûr, laissez-nous un pouce bleu pour nous encourager. Et abonnez-vous puisqu'on va se revoir très bientôt. A plus.